Voilà. Voilà. Mais oui, mais oui. Voyez pas, nous vivons depuis tellement longtemps dans une dictature. Oui, allez. Oui, mais on va gêner là, venez ici. Venez, on va se mettre là. Ouais. Allez. Allez. Bravo, Cyril, bravo. Merci. Voilà, on va pouvoir y arriver. Comme ça, voilà, c'est parfait, nickel. Et vous parliez tout à l'heure du mur des cons. C'était un confrère, mes confrères, qui est Clément Rénal, qui a filmé donc ce mur des cons, qui a provoqué cette polémique. D'accord. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des journalistes qui ont le droit de faire des choses, mais qui ont le droit de travailler et en fonction de quelle entité. Qui décide qu'on doit travailler un journaliste? Apparemment, c'est la justice qui décide. Parce qu'il y a une liaison étroite entre le SNJ, vous savez bien, CGT, vous savez bien aussi, et puis la magistrature. Eh bien, nous voyons là les méfaits du corporatisme. Nous voyons là aussi à quel point tous les corporatismes se tiennent la main. Voilà. Vous saviez qu'il y a des journalistes blacklistés à France Télévisions actuellement? Ils sont blacklistés, des blacklistés, des gens qui sont sur un mur de con justement à France Télévisions. Non, je n'en sais rien, mais je ne verrai que des avantages à ce que ce mur des cons soit aussi révélé aux Français. Ouais. Ça va pas être le cas bientôt. Mais croyez-moi, c'est beaucoup moins grave qu'un mur des cons construit par un juge, par des juges, par des gens qui vont nous juger. Tout à fait. Et à propos, c'est vrai que mettre un tas de victimes comme ça en avant, c'est dangereux. C'est dangereux pour la démocratie. Parce que ça veut dire que eux seuls jugent de la véracité. Parce que pourquoi le père de cette victime a été mis sur ce mur, d'après vous? Pourquoi le père de cette victime? Mais parce qu'il avait critiqué la justice, oui, parce qu'il avait considéré qu'il y avait eu des dysfonctionnements de la justice. Et donc, comme il est absolument inacceptable que la justice puisse se tromper, c'est-à-dire que les juges puissent se tromper, puissent commettre une erreur, puissent ne pas faire correctement le travail qui leur est confié par la nation, comme ce soupçon, cette accusation sont inacceptables, on a mis les pères de ces victimes sur le mur des cons. C'est très grave. C'est très grave quand même. C'est très grave. Oui, c'est très grave pour la démocratie, c'est très grave pour la République. Il n'y a pas de justice indépendante. Mais la justice est indépendante, mais il faudrait qu'elle le soit aussi des opinions, des passions, des sentiments, des juges eux-mêmes. C'est un devoir que chaque juge doit s'imposer à lui-même. Et quand on n'en est pas capable, eh bien dans la vie on fait autre chose. Moi je n'en suis pas capable, alors je fais de la politique. Tout à fait. Et par rapport donc aussi au juge qui est lié à l'affaire Sarkozy, à l'affaire Bettencourt, là aussi il y a un problème quand même, puisqu'il y avait une collusion entre la personne qui cherchait l'expertise, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a une collusion, mais en tout cas, il y a un lien qui jette un léger doute sur la rigueur de l'expertise sur laquelle repose la totalité de l'accusation. Ça veut dire que peut-être qu'il va se révéler exact que la critique du travail du juge n'était pas totalement infondée. De l'eau à votre moulin, il y a un paradoxe énorme, c'est que dans le système universitaire, les meilleurs étudiants, si vous voulez, ils font les grandes écoles, maths, etc. Ils font des IUT, des écoles de médecine, des facultés de médecine, et les plus mauvais étudiants du système universitaire, ils font droit, lettres et psychologie. Et c'est incroyable, parmi les plus mauvais étudiants, donc on va dire les sous-doués du système universitaire, on coopte les gens qui ont le plus grand pouvoir, les juges. Ouais, ça c'est pour amener de l'eau à votre moulin. Pour moi c'est un paradoxe terrible. C'est-à-dire que les gens les plus intelligents, on leur donne pas le plus grand pouvoir, on donne le pouvoir aux gens qui ont été reconnus comme pas les plus grands intelligents, voire ceux qui ne sont pas arrivés à aller dans les grandes écoles, dans les choses prestigieuses. Oui, mais moi mon souci n'est pas de peser l'intelligence de chacun. Mon souci est que c'est que la responsabilité de chacun puisse être mise en cause. Vous savez, il y a des gens très intelligents qui ont commis d'énormes fautes. Bon. Mais qu'au moins on puisse mettre en cause la responsabilité de chacun et que cette mise en cause soit à proportion du pouvoir qu'on a conféré aux uns et aux autres. Dans le petit juge, dans l'affaire des pédophiles qui a eu lieu dans le Manche,
il a eu un petit blâme et il est allé à la cour d'appel. Ces gens-là, ils peuvent faire n'importe quoi comme erreur. Ils sont inattaquables, quoi. Et oui, non seulement ils ne sont pas responsables, mais ils sont devenus au-dessus, ils sont désormais au-dessus de toute critique. Existerait-il donc un délit d'opinion dans notre pays? Oui, tout à fait. Mais aux États-Unis, par exemple, les juges sont élus, vous voyez, en France, Oui, bien sûr. c'est un concours administratif, ils sont à vie. C'est bien pour ça c'est bien pour ça qu'il faut exiger encore davantage d'eux et de leur vertu républicaine. S'ils n'ont pas cette vertu, alors il faudra fatalement trouver des moyens de faire valoir leurs responsabilités. Oui, c'est très Voilà. Je suis docteur en chirurgie dentaire et il se trouve qu'à Nice, il y a un petit groupe de médecins et de dentistes qui prétendent que la première cause de cancer et de maladie en France vient des dents dévitalisées. Je vous donne l'information parce que cette information, il se trouve qu'elle est sur la région développée et qu'elle est persécutée. Et il y a des gens en Allemagne et en Suisse qui guérissent des tas de gens en faisant enlever les dents dévitalisées dans des cliniques. Alors qu'en France, nous sommes le pays le plus malade d'Europe, celui qui a le plus de cancer d'Europe, là où les Français ont le plus de dents dévitalisées et où cette idée est la moins connue. Donc je vous la donne, il suffit de taper dents dévitalisées sur Internet pour aller en voir plus. Mais c'est énorme parce que notre économie est plombée par la maladie et on peut prouver, des gens pensent, c'est pas n'importe qui, des grands médecins, des scientifiques à l'étranger pensent que la première cause de maladie vient de la dent dévitalisée. Voilà, je vous donne cette information. Merci. Monsieur Guénaud, pour Vox Fidelium, tout un temps. Voilà, chers amis auditeurs, je suis en présence de Monsieur Henri Guénaud au Festival du Livre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, je suis président de rien. C'est comme ça, vous avez été président de l'Assemblée nationale. Non, mais je ne parlais pas. Non, je n'ai jamais été président de l'Assemblée nationale. Pardon, je vous ai fait une faveur. Vous êtes député.